As-tu remarqué que l'heure la plus silencieuse de la nuit est parfois celle où ton esprit crie le plus fort? Il est 3 heures du matin. Le monde dort. Mais toi, tu es là, éveillé, tendu, pris dans une boucle sans fin de pensée. Ton corps réclame le repos, mais ton esprit s'accroche à des formes invisibles. Des regrets d'hier, des inquiétudes de demain, des ombres qui n'ont pas de nom. Et si ce réveil nocturne n'était pas un accident, mais un appel? Dans la tradition des maîtres zen, l'éveil ne vient pas toujours avec le lever du soleil. Parfois, il surgit au cœur même de la nuit. Dans cette obscurité profonde, un espace s'ouvre. Un passage étroit vers la paix véritable. Pas celle que l'on achète, mais celle que l'on découvre. En écoutant le silence comme on écouterait un ancien maître. Dans cette vidéo, je vais te transmettre une technique oubliée, utilisée depuis des siècles par ceux qui veillent avec sagesse quand le monde rêve encore. Une pratique douce, intérieure, qui ne cherche pas à te rendormir de force, mais à ramener ton esprit là où il peut enfin se déposer. Si tu ressens l'appel de cette voix, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Une vérité ancienne t'y attend, et elle pourrait transformer à jamais ta manière de traverser les nuits et la vie. L'esprit agité erre comme un poisson hors de l'eau, tremblant et frémissant. Ainsi parle le Dhammapada. Depuis des siècles, les enseignements du Bouddha nous rappellent que la souffrance naît d'un esprit non entraîné, d'un mental qui court après les illusions comme un papillon vers la flamme. Ce que nous appelons aujourd'hui insomnie, les anciens maîtres ne le voyaient pas comme une maladie du corps, mais comme un déséquilibre de l'esprit, un refus de se reposer dans l'instant présent, une tension subtile née du désir de contrôler ce qui ne peut l'être, le passé qui est déjà cendre et le futur qui n'est encore que vent. Dans les monastères zen, quand le silence devenait profond à l'heure du tigre, les moines ne luttaient pas contre l'éveil nocturne. Ils l'honoraient. Ils savaient que l'instant où l'on est réveillé sans raison apparente peut être un seuil sacré, un miroir tendu par la conscience pour te montrer quelque chose que tu refuses de voir quand tout va bien. Mais dans le monde moderne, ce seuil est devenu une angoisse. Nous avons peur du silence, peur de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Et ainsi, chaque nuit blanche devient un combat contre ce que nous avons oublié d'accueillir. Ce savoir s'est estompé, écrasé sous le poids des écrans, des pilules, des injonctions à performer même dans le sommeil. Il est temps de réapprendre à veiller en paix, non pas pour fuir l'insomnie, mais pour entrer dans une autre forme de sommeil, celui de l'ego et l'éveil de la conscience. Pourquoi ton esprit ne dort-il pas alors que ton corps le réclame? Parce qu'il ne sait plus s'arrêter, parce qu'il a été dressé à s'agiter sans fin, à analyser, anticiper, ruminer, et cela même au cœur de la nuit. Ce n'est pas la lumière du jour qui tient l'esprit en éveil, c'est la lumière artificielle de nos pensées. Un mental devenu roi, mais un roi fou, incapable de se taire, même quand le silence est ce qu'il y a de plus précieux. Dans les enseignements bouddhistes, il est dit que le sommeil véritable ne vient pas du corps, mais de l'esprit apaisé. Ce n'est pas la fatigue qui fait dormir, c'est l'abandon. Et pourtant, tu as appris à ne jamais lâcher, à tenir, à t'inquiéter, à contrôler. Chaque nuit où tu ne dors pas, chaque réveil à 3 heures du matin, est un reflet de cette tension profonde que tu portes en toi. Mais voici ce que les anciens maîtres savaient. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. Quand l'esprit est en éveil dans la nuit, il ne s'agit pas de forcer le retour au sommeil. Il s'agit d'apprendre à changer de rythme intérieur, à descendre dans un espace plus lent, plus profond, plus vrai. Il disait, quand tu ne peux pas dormir, c'est que quelque chose en toi cherche à s'éveiller. La technique qu'ils utilisaient n'était pas un somnifère. Ce n'était pas un rituel rigide. C'était une pratique vivante, un retour à l'écoute du souffle, à la présence pure, au moment tel qu'il est. L'insomnie devient alors un dojo invisible, un lieu d'entraînement intérieur, où tu apprends à observer sans juger, à respirer sans contrôler, à te détendre sans fuir. Ils invitaient à revenir au souffle originel, celui qui ne cherche pas à accomplir, celui qui n'a pas d'objectif, celui qui est comme une vague sur l'océan. Car dans la vision bouddhiste, le sommeil n'est pas séparé de l'éveil. C'est un cycle sacré, un mouvement du yin et du yang, où le non-agir permet au corps de se régénérer
et à l'esprit de se purifier. Et toi, quand as-tu pour la dernière fois respiré sans chercher à réparer quoi que ce soit? Juste respirer comme une feuille qui tombe lentement d'un arbre. Les moines enseignaient que la paix n'est pas ce qui vient quand tout est réglé. La paix, c'est ce qui est déjà là, quand tu cesses de vouloir tout régler. Et dans la nuit noire, quand les murs de la pensée s'écroulent, il est possible de toucher à cette paix. Mais cela demande une bascule, une sortie de l'esprit linéaire, un retour à la lenteur sacrée. Dans cet état, tu n'essaies plus de t'endormir. Tu reviens à toi-même. Et le sommeil vient comme une brume douce qui t'enveloppe, sans que tu aies besoin de le forcer. Ils appelèrent cela la porte du souffle silencieux. C'est là que commence la véritable guérison. Et si ton insomnie n'était pas un dysfonctionnement, mais un message, non pas un message venu de l'extérieur, mais un appel lancé par les profondeurs de ton propre esprit, un rappel muet que quelque chose, en toi, résiste encore à l'abandon. Car ce n'est pas la nuit qui est difficile, c'est le face-à-face avec toi-même. Dans l'enseignement du Bouddha, il est dit que la souffrance naît de l'attachement, et que l'attachement le plus subtil est celui à notre propre identité mentale. Tu crois être celui qui pense, tu crois être celui qui contrôle. Mais à 3 heures du matin, tout cela se fissure. Il n'y a plus d'identité sociale, plus de rôle à jouer, plus de performance à maintenir. Il ne reste que le vide. Et ce vide, l'ego en a peur. C'est pourquoi il s'agite. Il préfère ressasser une erreur vieille de 10 ans, imaginer un scénario qui n'existera jamais, plutôt que de faire face à ce silence qui révèle ce que nous sommes vraiment. Impermanent, insaisissable, libre. L'insomnie, en réalité, ne vient pas d'un manque de sommeil. Elle vient de la peur de mourir à ce que l'on croit être. Car dormir, c'est lâcher. C'est accepter de disparaître pour quelques heures. Et cela, l'ego le vit comme une menace. Mais dans les traditions zen, on apprend à faire de cette disparition une offrande. Une dissolution consciente. Une retraite temporaire dans le non-soi. C'est là que se dévoile un des grands paradoxes spirituels. Tu ne peux retrouver le sommeil qu'en acceptant de ne plus vouloir dormir. Tu dois cesser de chercher pour enfin trouver. Les maîtres enseignaient, quand tu regardes le vide sans peur, il te regarde avec amour. Ce vide n'est pas une absence. Il est l'espace dans lequel tout repose, y compris ton esprit fatigué. Mais voilà, l'homme moderne ne sait plus regarder le vide. Il le fuit, le remplit, le remplace par des écrans, des bruits, des pensées. Il oublie que le vide est le ventre de la vie et que toute guérison profonde commence là. L'insomnie devient alors un miroir du karma mental, des tendances inconscientes qui remontent à la surface, des nœuds émotionnels non digérés, des attachements anciens qui réclament enfin d'être vus. Tu ne dors pas, non pas parce que ton lit est inconfortable, mais parce que ton esprit n'a jamais appris à s'incliner. Il veut comprendre, expliquer, résoudre. Mais il ne sait pas s'agenouiller devant l'instant. Et pourtant, c'est là, dans cette posture d'humilité intérieure, que le véritable apaisement peut naître. L'insomnie n'est pas ton ennemi. C'est un gardien initiatique, un seuil. Et comme tout seuil, il demande une mort symbolique. Celle de ton besoin de tout contrôler, celle de ton refus de lâcher prise, celle de ta volonté de tout comprendre, avant d'avoir su écouter. Dans les monastères zen, on dit parfois « Celui qui embrasse la nuit découvre une lumière que le jour ne révèle jamais ». C'est cette lumière que nous allons maintenant approcher, non plus seulement par la parole, mais par l'expérience. Tu es éveillé, mais cette fois, tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas t'agiter, ni te recroqueviller contre l'insomnie comme si elle était un ennemi. Tu vas l'écouter, car dans le silence de la nuit, ce que tu écoutes peut te guérir. Voici ce que les maîtres zen pratiquaient. Quand l'esprit ne trouvait pas le chemin du sommeil, il commençait par s'asseoir ou s'allonger en pleine présence, ni crispé, ni affalé, mais dans une posture de dignité douce, comme si le corps devenait un sanctuaire. Puis ils portaient toute leur attention sur le souffle, non pas pour le contrôler, mais pour l'habiter. Leur mantra intérieur était simple, « Je suis là ». C'est la première étape, ramener l'esprit dans le corps. Toi aussi, fais-le maintenant. Ferme les yeux. Pose une main sur ton ventre, l'autre sur ton cœur, et sens simplement ta respiration, telle qu'elle est. Inspire comme une vague qui monte,
Expire comme une vague qui descend. Rien à faire, juste être là. Ensuite, les maîtres enseignaient la respiration en 4 temps sacrés. Inspire profondément pendant 4 secondes, garde l'air pendant 4 secondes. Expire lentement pendant 4 secondes. Reste dans le vide pendant 4 secondes. Et recommence. Encore et encore. C'est le carré du silence intérieur. Une géométrie sacrée pour stabiliser le mental. Chaque cycle ramène l'esprit au présent, et le présent est l'endroit où dort la paix. Tu peux ajouter à cela un mantra doux, chuchoté intérieurement, au rythme du souffle. Inspire, j'accueille. Rétention, le silence. Expire, je me libère. Vide, je suis paix. Si tu le répètes avec sincérité, les pensées vont ralentir. Non pas parce que tu les combats, mais parce que tu ne les nourris plus. Les maîtres savaient aussi que le corps retient des tensions invisibles. Alors ils pratiquaient l'auto-balayage conscient. Un voyage intérieur, de la tête aux pieds, en posant une attention paisible sur chaque partie du corps. Pas pour analyser, mais pour sentir et relâcher. Chaque fois qu'une tension est accueillie sans jugement, elle se dissout comme la brume au soleil. Il disait, ce que tu ressens s'enfuir se transforme. Tu peux aussi utiliser la plante sacrée du sommeil, la lavande. Une goutte d'huile essentielle sur les poignets ou l'oreiller, et son parfum devient un rappel au calme. Un ancrage doux entre ciel et terre. D'autres pratiquaient le geste du lotus couché, les paumes tournées vers le ciel, comme si l'on s'offrait à la nuit, dans une confiance absolue. Et surtout, ils n'attendaient rien. C'est là le cœur du rituel. Tu ne pratiques pas pour t'endormir. Tu pratiques pour revenir à l'être. Et c'est cela qui ramène le sommeil. Si le mental revient, s'agite, repart en pensée, accueille-le comme on accueille un enfant qui a peur, avec tendresse, sans colère, et ramène-le doucement, au souffle, à la paix, à la source. Tu peux aussi réciter ce mantra ancien, au moment où le sommeil tarde. Je laisse la nuit me porter. Je m'abandonne à l'invisible. Je suis un souffle dans l'univers. Et répète, jusqu'à ce que les mots deviennent silence et que le silence devienne repos. Tu verras, le sommeil ne viendra pas comme une solution, il viendra comme une réponse. Et chaque nuit où tu pratiqueras, même si tu restes éveillé longtemps, tu nourriras en toi un espace de paix, qui peu à peu s'enracinera plus profondément que le sommeil lui-même. Car le véritable repos, c'est la liberté intérieure. Tu es venu chercher le sommeil, mais peut-être as-tu trouvé quelque chose de plus précieux encore. Un passage, un silence, un espace où tu peux exister sans lutter. Les maîtres zen ne combattaient pas l'insomnie, ils l'écoutaient. Ils l'honoraient comme un miroir, comme un appel à revenir à la maison. Non pas la maison de briques et de murs, mais celle de l'instant présent, la seule qui ne dort jamais. Ce que tu viens de recevoir est plus qu'une technique, c'est une clé. Une invitation à transfigurer ces heures sombres, à les transformer en hôtels de paix, en retraites intérieures où rien n'a besoin d'être réparé. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde s'arrête pour te reposer. Tu peux t'offrir ce repos, à chaque souffle, à chaque nuit, dans la profondeur silencieuse de l'être. Car le véritable sommeil, celui qui guérit, ne vient pas quand tu fermes les yeux, mais quand tu ouvres le cœur. Alors si cette parole t'a touché, si cette paix a vibré quelque part en toi, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque mot est une offrande, chaque vidéo, un pas vers plus de conscience. Et si tu veux semer une graine de sagesse en retour, écris en commentaire cette phrase. Je choisis la paix, même dans la nuit. Peut-être qu'un autre voyageur de l'ombre tombera dessus à 3 heures du matin et que ton mot deviendra sa lumière. Car nous sommes liés, par le souffle, par le silence, par cette quête commune d'un refuge qui ne dépend de rien d'extérieur. Souviens-toi, ce que tu cherches dans le sommeil, c'est la paix. Mais cette paix peut naître avant même que tu ne t'endormes. Bonne nuit, ou plutôt, bon retour à toi-même.